Numéro 11, Luc Bardon. Numéro 12, Nicolas Portal. Numéro 13, Jérôme Farnier. Numéro 14, David Abimana. Avec l'attaquant brivadois Vincent Roche autour du doublé qui permet à Brioude B de monter en R3 alors qu'après que l'équipe monte en R2, c'est une saison complètement folle, superbe, magnifique. Quel est ton sentiment, Vincent? On a fait une sacrée saison, que ce soit aussi bien en équipe 1 qu'en équipe 2. On a eu les bons joueurs, on a eu un bon état d'esprit, aussi bien aujourd'hui que pour tous les matchs depuis le début de saison. Moi je suis arrivé qu'à la trêve parce que j'ai eu une blessure en début de saison. Mais bon, tout s'est bien passé, puis aujourd'hui on finit l'année en beauté. Voilà. Oh, explique-nous ce coup franc. Oh, le missile que tu as mis, quand tu l'as vu partir, tu l'as vu dedans direct? Ouais, je l'ai vu dans direct. Moi après, je vous reconnais, j'ai frappé pour frapper. Après on cherche toujours à marquer, mais aujourd'hui c'est au fond et puis c'est tant mieux. Bon, pour revenir sur le match, vous perdiez rapidement 1-0 au bout de 2-3 minutes. Ouais. Tu égalises, on va dire, vers la 10e minute. Première mi-temps, honnêtement, vous ne méritiez pas de rentrer avec un nul au vestiaire. À mon avis, il y a une petite soufflante qui a dû passer par travers les vestiaires. Alors deuxième mi-temps par contre, vous avez même l'occasion de tuer le match et quelques frayeurs sur la fin. Hein. C'est vrai, ça fait plusieurs matchs qu'on met du temps à rentrer dans les matchs. Mais bon, c'est les aléas du foot, c'est comme ça. Au final, on s'en tire bien, c'est l'essentiel. Félicitations Vincent et bon à l'année prochaine alors. Merci, bonne fin de saison. Capitaine brivadois Jérôme Soulier, Jérôme, quelle fierté de pouvoir amener cette équipe 2. L'année dernière vous étiez champion, vous n'avez pas pu monter parce que l'équipe 1 était en R3 et n'était pas montée en R2. Cette année vous refaites l'exploit de pouvoir finir premier ex-aequo avec Saint-Didier, qui au goal average passe devant, goal average particulier. C'est quand même une sacrée saison hein, Jérôme. Ah, ça a été sûrement la plus dure, on finit deuxième mais on a chié toute la saison. Je pense qu'à 5-6 journées de la fin, personne ne pariait sur nous. Et on n'a pas lâché, le président y croyait à fond, il nous disait tout le temps lâchez pas, et on a continué et on a eu ce qu'on voulait finalement. Bon, parlons du match un peu, hein, on rentrait pas forcément bien dans le match, hein, en prenant en encaissant un but très rapidement, par un joueur formé à Brioude d'ailleurs, hein, Pacheco. Vous réduisez le score 10 minutes après. Première mi-temps très délicate, hein. Franchement c'était compliqué la première mi-temps. Hein. Chaleur? On a eu du mal à rentrer dans le match comme à Rotornac, on jouait trop à la baballe, on jouait pas assez collectivement. Donc on s'est fait un peu remonter les bretelles à la mi-temps et on a réglé un peu la mire. Bon, dans la deuxième mi-temps, vous arrivez à marquer un but de folie de Vincent Roche. Quelques frayeurs sur la fin de match, là, tu fais un arrêt là, du pied là, un peu à l'ancienne quand même. Hein. Ah ouais, gardien de horde un peu limite. Mais bon, l'essentiel c'est de ne pas avoir pris de but à la fin, on a tenu, Vincent nous fait un gros match, on comptait sur lui, de toute façon on comptait pas mieux. Très bien, merci à toi. Merci. Président heureux, Jérôme Ribert. Président, quelle saison de folie quand même. Ah, c'est extraordinaire, c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer bien évidemment en début de saison. Même si on savait qu'on avait un groupe qui était de qualité, qui était cohérent.
Mais alors quelle saison. C'est... je sais pas, les mots me manquent. Alors tout de suite, bien évidemment, on va pas revenir sur la montée en R2 puisqu'elle était acquise il y a déjà 4 matchs. Simplement un mot sur la journée d'aujourd'hui où il faut quand même féliciter cette équipe d'Arsac qui est venue avec envie de faire du jeu, qui nous a mis en difficulté sur la première mi-temps où c'est plus que flatteur pour nous d'arriver à la mi-temps avec ce score de 1 partout. On fait une très bonne seconde mi-temps où on a maîtrisé parfaitement le sujet, bien que dans les deux dernières minutes du temps réglementaire, on se soit fait peur, mais bon, globalement ça a été bien géré. Ils savent que je reste un président jeune avec un cœur qui est solide, heureusement, parce que c'était pas de tout repos cette fin de match. Jérôme, la saison n'est pas terminée, hein? Coupe de Haute-Loire? Non, la saison n'est pas terminée, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, si on tire déjà un bilan de la saison écoulée, que demander de plus? Je crois qu'il ne va pas y avoir beaucoup de clubs en Ligue d'Auvergne qui pourront se flatter d'avoir deux équipes au niveau régional, R3 et R2. L'ambition du club est affichée, on ne va plus pouvoir se cacher pour les années à venir. L'objectif de la saison prochaine, bien évidemment, ce sera de pérenniser nos équipes au niveau régional et puis pourquoi pas d'être plus ambitieux, comme tu peux le voir à Brioude-Gâtou. Des partenaires locaux qui nous suivent, une municipalité qui nous donne les moyens de bien travailler. On a eu un stade, une pelouse qui est digne d'un niveau bien supérieur. À nous maintenant de surfer sur cette vague de dynamisme, de ne pas faire n'importe quoi également, de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, de continuer de former des jeunes joueurs parce qu'on a été beaucoup décriés en début de saison, on n'était pas là sans le savoir, on nous a prêté des intentions qui étaient complètement erronées. Je ne tire aucune conclusion ni quoi que ce soit de cette période-là, simplement je tiens à remercier les détracteurs parce que je pense que ces gens-là nous ont donné encore plus envie de faire ce que l'on a fait. Les mêmes gens qui nous prêtaient des intentions de recrutement à tout va. Je tiens juste à préciser qu'on a fait la saison avec 3 recrues. Une recrue qui a fait la saison complète et 2 autres qui nous ont rejoints à la trêve. Et je tiens à les féliciter, ils sont parfaitement intégrés dans l'équipe. Ils se sont associés à la mentalité brivadoise. Un grand coup de chapeau à Marc Culetto, un grand coup de chapeau à Yvan Jolivet également, sans qui on n'aurait pas l'identité de jeu qu'on a à l'heure actuelle. Et voilà. Je suis un président comblé, heureux et motivé encore plus que jamais. Félicitations pour cette belle saison, Jérôme. Merci. Ça va bouger.